Yo, je m'appelle Mehdi et aujourd'hui on va faire un cours d'histoire sur Kappa. Alors avant que ça soit Kappa, on va retourner un petit peu en arrière pour voir d'où ça vient. Alors tout commence à Turin en Italie, quand un certain Adramo Vital souhaite se marier à une femme catholique. Sauf qu'à ce moment-là, il y a son père qui apparaît qui lui demande: tu vas choisir, nous on est juifs, alors entre l'entreprise ou la femme? Choisis. Et en novembre 1916, la compagnie Calficio Torinesi est créée. Et ils vont faire des chaussettes. Pendant 22 ans, ils vont faire que des chaussettes, jusqu'au jour où ils vont arriver vers la Deuxième Guerre mondiale en 1939, et le gouvernement va leur demander de leur faire des vêtements. Et en 1943, fuck yeah, ouais, bah c'est les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des obus sur l'entreprise parce qu'ils fournissaient des vêtements pour l'armée italienne. Voilà, les mecs sont assez ouf parce qu'après ils vont reconstruire l'entreprise et en 1955 ils vont décider de s'allier avec une autre entreprise pour donner le MCT, maladie contagieuse transmissible. Non, en fait c'est Maglificio Calcificio Torinesi. Maglificio Calcificio Torinesi. J'arrive pas à le prononcer. Et cette entreprise, qui est encore à l'heure actuelle, existe toujours, possède tout ça. Plus encore 2-3 petits trucs, mais c'est pas très intéressant. Un an après, ils vont avoir un gros problème de production avec leurs chaussettes, ce qui va faire qu'il va y avoir un maximum de retours. Et pour redorer l'image, ils vont décider de mettre des contrôles, comme ça, tout simplement pour redorer l'image et arriver au standard allemand. Ouais, je me suis permis de m'acheter une petite paire de chaussettes en faisant la vidéo, voilà. Et quelques années plus tard, Kappa est né. Et en fait, Kappa, c'est la lettre K en italien, ça veut dire Kappa. Voilà, faut pas aller très loin pour créer quelque chose. Alors en 1968, il y a un certain Maurizio Vital qui va rejoindre l'entreprise MCT. Et avec lui, il va avoir pas mal de choses. Lui, ce qu'il aime, c'est faire du gros scandale, tu vois, de la bonne pub. Ce mec aime beaucoup la provocation. Ce qui va faire de lui qu'il va créer la marque Jésus Jeans. Il aime tellement les choses provocatrices qu'il va faire le slogan de la marque « Qui m'aime me suive ». Avec un bon petit boule, ça passe toujours mieux. Le problème, c'est que le gouvernement et les féministes à cette époque-là, elles vont l'attaquer. Mais en même temps, les jeunes kiffent ça. Et c'est ce qui va donner un peu plus d'importance à la marque pour plus tard. Alors Maurizio Vital, on va l'appeler MV, comme ça ira plus vite. Alors un jour comme ça, MV il s'est dit, il va allumer la télé et puis il va tomber sur John Lennon, en train de porter en fait une jaquette d'un soldat mort au combat avec des écussons sur le côté. Et c'est ce qui va lui donner quelques années plus tard l'idée de faire la jaquette que tout le monde porte. En 1969, le logo va naître en fait d'un shooting photo qui a été fait pour des bikinis. Sauf qu'ils vont pas utiliser les photos, mais il y en a une qui va leur attirer l'attention. C'est en fait deux personnes, c'était une femme et un homme assis dos à dos. Voilà, c'était pas plus compliqué. Il y en a beaucoup qui ont cru que c'était deux femmes, ou deux hommes, ou deux extraterrestres, tout ce que tu veux. Et en fait, ça voulait signifier juste l'égalité des sexes. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ça. MV va continuer avec une bonne publicité. Un équipement tout simple pour les gens qui veulent changer le monde. Je vais pouvoir changer le monde! J'arrive même pas à faire mes devoirs. Fuck! Par la suite, MV sera le premier en Italie à sponsoriser une équipe de foot. Par la suite, il va avoir la bonne idée en fait, de sponsoriser des athlètes aux États-Unis tels que Carl Lewis, Florence Griffith, Edwin Moses et tous ces mecs-là qui ont gagné énormément de médailles portent du Kappa. Donc, si tu es fan de ces athlètes, ça va être plus fort que toi, tu vas vouloir porter du Kappa. Donc ça va faire énormément de publicité. Et en 1987, MV meurt de maladie. Triste. Par la suite, ils vont décider de collaborer avec énormément d'équipes sportives, que ce soit du foot ou autre chose. Et ils vont continuer comme ça. Après, on va dire vers les années, je dirais 2000-2010,
On a une petite impression quand même que toutes ces marques vintage vont se faire un peu oublier. Et ces dernières années, Kappa est revenu en force, grâce tout simplement à pas mal de célébrités qui ont porté la marque. Si tu veux être hype maintenant, il faut porter le petit pantalon. Et pas mal de collaborations telles Marcelo Burlone, Gosha Rubinski, Fate encore. Ça vaut extrêmement cher et je sais pas pourquoi. Et ces dernières années, tu vas avoir une différence entre Kappa et Kappa Control. En fait, Kappa va devenir plus tout ce qui est équipement sportif, training, ce genre de choses. Et Kappa Control, c'est ce qui va devenir le truc un peu plus fashion, avec des sorties chaque saison, ce genre de choses. Voilà, c'était la petite histoire de Kappa. J'espère que tu as bien aimé. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. À une prochaine!